Correction de l'exercice numéro 13. Alors, c'est le premier exercice où on a une expression avec plus de deux termes, avec des soustractions, et il va falloir aller jusqu'au résultat final. Donc, je rappelle que on ne sait pas faire les soustractions avec les relatifs, et donc dès qu'on va tomber sur une soustraction d'un relatif, il va falloir le transformer en addition et changer le terme qui est juste après. Donc là, pour le A, par exemple, là, on a une addition, donc on ne le touche pas. Là, par contre, on a une soustraction. Donc, cette soustraction, on va la transformer en addition. Donc, hop, le moins devient un plus. Et le moins 8, on va changer son signe. Le moins 8 devient plus 8. Alors, ce qui est devant, on ne le touche pas. Le moins 3, on ne touche jamais le premier nombre. Ce plus, eh bien, c'est déjà une addition. Nous, notre intérêt, c'est d'avoir que des additions. Si on a déjà une addition, ben, on ne le touche pas, on la garde. Et bon, maintenant, ben, on n'a plus qu'à calculer. On a une addition de nombres. On met les négatifs avec les négatifs, les positifs avec les positifs, ce qui est déjà le cas. Le nombre négatif est tout seul, donc on l'écrit, moins 3. Et plus, et on va additionner les nombres positifs. Plus 6, plus 8, ça fait plus 14. Donc, on obtient moins 3 plus 14, ce qui nous donne plus 11. Le petit a est terminé. On passe maintenant au petit b, c'est le même problème. On doit transformer toutes les soustractions en addition. Et là, attention, les soustractions, il y en a une là et une là. Donc, ces soustractions, on va les transformer en addition. Le plus 2, ben, on ne le touche pas, il n'y a pas de soustraction devant. La soustraction devient une addition et le terme qui est juste après change de signe. Donc là, au lieu d'être plus 3, on a moins 3. Cette soustraction devient une addition et le plus 4 change de signe. Au lieu d'être plus 4, c'est moins 4. Et donc, je vais faire une accolade sur les termes négatifs parce qu'on les a regroupés, ils sont déjà ensemble. Le plus 2 est tout seul, on ne le touche pas. Et moins 3 plus moins 4, ça donne je perds 3 et je perds 4, ça veut dire je perds 7. Et on se retrouve maintenant avec une addition d'un positif et d'un négatif. Je gagne 2, je perds 7, ça veut dire que je perds 5. Le petit b est terminé, on passe au c. Et dans le c, attention, on a des soustractions, mais on a aussi l'addition. On le garde, l'addition. Nous, notre objectif, c'est d'avoir que des additions. On a deux soustractions. Donc, on va transformer ces deux soustractions en addition. Le moins 5, c'est le premier terme. Il n'y a pas de soustraction devant. On ne le touche pas. La soustraction devient une addition. Le plus 3 devient un moins 3. Parce que si on a transformé la soustraction en addition, on change le terme d'après. Cette soustraction devient aussi une addition. Et le terme d'après change de signe. Donc, le moins 4 devient plus 4. Et là, attention, c'est une addition. On est content, on la garde. Bon. Et donc là, différemment par rapport au A et au B, c'est qu'on a des termes négatifs et positifs mélangés. On va mettre les négatifs avec les négatifs. Donc, il y en a 3. Il y a moins 5, plus moins 3, plus moins 10, c'est les trois termes négatifs. Et le terme positif est tout seul, on va le mettre au fond. Donc, on va calculer tous les termes négatifs ensemble. Je perds 5, je perds 3, je perds 10. Ça veut dire que je perds 18. Et à côté de ça, je gagne 4. Donc, je perds 18, je gagne 4. Ça veut dire que je vais perdre, puisque je perds plus que je gagne. Et quand on a l'addition de deux termes de signes différents, on va faire une soustraction. 18 plus le moins 4, ça fait 14. On a terminé l'exercice